Bonsoir à tous. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation et merci à tous d'être parmi nous aujourd'hui pour cette session de webinaire Punch Power qui est autour des sucres et sport outdoor sous la thématique « À quoi servent vraiment les glucides ?» Donc, cette présentation, elle sera riche en informations et elle va durer entre 30 à 40 minutes. Et on consacrera après un petit laps de temps vers la fin pour justement répondre à vos questions. Pour ce qui est du déroulement du webinaire, donc on va vous présenter un petit rappel sur les glucides. Ensuite, on abordera les 4 principaux thèmes. On commencera par un petit focus sur les glucides pour le sportif. Ensuite, quels glucides faut-il consommer? Quand faut-il les consommer? Et finalement, on terminera avec pourquoi nos produits Punch Power. Pour nos intervenants, du coup, cette présentation, elle sera animée et présentée par notre responsable R&D Sport, Ségolène Assadian, et notre invitée du jour, Charlotte Morel, notre triathlète pro longue distance. Donc, on aura le plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Donc, je vous laisse vous présenter toutes les deux. Ségolène. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire autour de la marque Punch Power et surtout autour de la consommation des glucides pour les sportifs outdoor. Et Charlotte, du coup, je ne sais pas si tu nous entends ou si tu peux intervenir. Ok. On lui donnera peut-être la parole après, on lui enverra le lien. Du coup, on commence cette introduction avec les sports outdoor et quelques chiffres clés qui sont bons à avoir en tête. Donc, il faut savoir que 3 Français sur 4 âgés entre 15 à 70 ans déclarent avoir pratiqué au moins une activité sportive ou de loisirs de nature au cours des 12 derniers mois. Et sur la base de 34,5 millions de pratiquants, il y a 81% d'entre eux qui pratiquent le sport d'extérieur pour se détendre. 78% pratiquent le sport d'extérieur pour le contact avec la nature et 74% pratiquent le sport d'extérieur pour la santé. Et puis, lorsqu'on parle des sports de nature, donc on a en tête de classement la randonnée, suivi des vélos hors VTT et BMX. Et en 3e position, on retrouve les VTT. Je cède la parole du coup à Ségolène pour nous parler des glucides. Alors, bonjour à tous. Petite mise au point technique. Alors, les sportifs et surtout les sportifs d'endurance doivent s'assurer d'avoir un apport alimentaire suffisamment élevé en glucides. Le glycogène, c'est la forme de stockage du glucose, c'est le carburant que notre organisme va utiliser lors des courses de longue distance. Et pour fabriquer ce glycogène, il faut s'assurer d'ingérer suffisamment de glucides. Les glucides, c'est la principale source d'énergie, ils constituent 50% de nos apports caloriques au quotidien. Et ils sont indispensables au bon fonctionnement de notre cerveau, de nos muscles et de nos intestins. Les glucides au sens large sont constitués des sucres simples et des sucres complexes, et notre corps a donc besoin de ces 2 types de sucres pour fonctionner. Parmi les sucres complexes, il y a l'amidon. Bonjour Charlotte. Bonjour. Donc, du coup, je t'interromps pas. Ok, bon, on reprend tout à l'heure alors. Donc, parmi les sucres complexes, je disais, il y a l'amidon qui est un sucre végétal, qui est le sucre que l'on retrouve dans les féculents. Les féculents sont des aliments riches en fécule, donc en amidon. Ces aliments riches en glucides nous permettent de faire des stocks de glycogène, qui est la forme de stockage du glucose dans notre foie et dans nos muscles. C'est le carburant des sportifs d'endurance.
Donc, les glucides, c'est très important pour le sportif car ils permettent de reconstituer les stocks de glycogène musculaire. Ils lui permettent de maintenir ses performances. Ils interviennent également dans les processus de réhydratation après l'effort. Et enfin, ils subviennent aux dépenses énergétiques au quotidien. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, il existe différents types de glucides. Tout d'abord, il y a les glucides simples, qui sont des petites molécules constituées de 1 ou 2 molécules de glucose, qui donnent la saveur sucrée aux aliments. En parallèle, il y a les glucides complexes, qui, eux, sont de grosses molécules constituées d'une centaine de molécules de glucose, qui, elles, n'apportent pas de saveur sucrée. Et en termes de digestion, il existe 2 types de glucides aussi. Il y a les glucides digestibles, qui sont hydrolysés en sucre, puis absorbés au niveau de l'intestin grêle, et sont sous forme de glucose, une source d'énergie essentielle pour nos cellules, et les glucides non digestibles, les fibres, qui sont fermentés au niveau du côlon par le microbiote intestinal et qui favorisent le transit et le développement de bactéries protectrices. Il existe donc différents types de sucre pour différents types de besoins. Concernant les sucres utilisés autour de l'effort, il y a les sucres simples qui comprennent les monosaccharides comme le glucose et les disaccharides comme le saccharose, ainsi que des sucres complexes ou oligosaccharides ou polysaccharides comme la maltodextrine. Ce sont des sucres à index glycémique différent. Le glucose a un index glycémique de 100, le saccharose constitué d'une molécule de glucose et d'une molécule de fructose a un index glycémique de 70 et la maltodextrine a un index glycémique d'environ 20. Donc, ces sucres ont des fonctions différentes. Le glucose et le saccharose, par exemple, sont des sources d'énergie rapidement mobilisables et permettent d'épargner les réserves de glycogène. Par contre, il y a un risque d'hypoglycémie s'ils ne sont pas couplés à un sucre complexe comme la maltodextrine, qui, elle, permet un apport d'énergie prolongé à l'organisme afin d'assurer les fonctions musculaires. Les sucres peuvent être catégorisés selon leur pouvoir glycémiant. Donc, les sucres peuvent être catégorisés selon leur pouvoir glycémiant, c'est-à-dire leur capacité à faire varier la glycémie. C'est le taux de sucre dans le sang et la sécrétion d'insuline. C'est ce qu'on appelle l'index glycémique. Un index glycémique supérieur à 70 est un index glycémique élevé où on va avoir une forte libération d'insuline. C'est ce qu'on appelle grossièrement les sucres rapides. Un index glycémique inférieur à 55, c'est un index glycémique bas. Donc, on a une faible sécrétion d'insuline. C'est ce qu'on appelle communément les sucres lents. Entre les deux, on parle d'index glycémique modéré. Par exemple, un index glycémique de 75, la baguette, par exemple, c'est un index glycémique élevé, ce qui signifie que les glucides qu'elle renferme sont digérés rapidement. Au contraire, par exemple, un index glycémique de la carotte cuite qui est d'environ 47 veut dire que les glucides qu'elle contient sont digérés lentement. Maintenant que vous savez comment fonctionne l'index glycémique, on va s'intéresser aux différents moments clés d'une course pendant lesquels il est important de consommer des glucides. La méthode mise en avant par Punch Power, c'est la méthode APA, donc avant, pendant, après. Avant l'effort, il faut consommer des glucides pour préparer son corps, pour faire des recharges glucidiques, des stocks de glycogène, sans trop de matière grasse, parce que ça peut alourdir l'estomac, et favoriser donc des produits facilement digestibles. Pendant l'effort, en entraînement ou en compétition, il faut consommer des glucides pour faire des recharges glucidiques et toujours avoir du sucre dans le sang pour avoir de l'énergie. L'hydratation est également extrêmement importante. Il faut savoir qu'une perte en eau de 2% engendre une diminution des performances de 20%. Les facteurs variables sont la discipline pratiquée, l'intensité de l'effort, la température, l'humidité extérieure, le niveau d'hydratation de départ. Mais il ne faut pas oublier qu'à minima, il faut consommer 1 à 2 gorgées de boisson toutes les 5 à 10 minutes. Une boisson isotonique est l'idéal parce que pendant l'effort, on transpire, on perd des électrolytes et donc important de consommer une boisson isotonique pour compenser ces pertes et maintenir l'intensité de l'effort. Après l'effort, il est important d'avoir une alimentation et une hydratation adaptée pour son organisme, pour l'aider à récupérer et conseiller de consommer des glucides pour recharger ses stocks de glycogène, des vitamines et des minéraux et des protéines pour réparer les micro-lésions musculaires.
Donc, il faut donc consommer des glucides avant, pendant et après l'effort, mais quel type de glucides consommer à chacune de ces phases? Eh bien, avant l'effort, on va favoriser les glucides à index glycémique faible pour éviter la déplétion des réserves hépatiques de glycogène. On va chercher à se stocker en glycogène pour avoir un maximum de réserves avant le début de la course. Pendant l'effort, on va plutôt opter pour des sucres à index glycémique faible et élevé, ce qui va nous permettre d'avoir une énergie à la fois immédiate grâce au sucre à index glycémique élevé et une énergie différée grâce au sucre à index glycémique faible. Et enfin, après l'effort, on favorise après l'effort. On va maintenant faire un focus sur les apports glucidiques avant l'effort. Avant l'effort, il faut donc préparer son corps. Il faut donc veiller à avoir une alimentation équilibrée avec une ration de glucides complexe, un apport en lipides limité. Et le dernier repas avant la course doit être pris 3 à 4 heures avant l'effort pour éviter d'être sur la phase de digestion et ainsi éviter les troubles intestinaux. Pour cela, il y a la boisson vitamine C pour le côté antioxydant. Cette boisson permet un apport glucidique optimal, idéal pour l'entraînement ou 3 jours avant une compétition, pour préparer ses réserves énergétiques. Autre produit idéal avant l'effort, c'est le BioCake, qui permet de charger les stocks de glycogène avant une course. Il a une haute digestibilité, notamment parce qu'il est sans gluten, est réduit en lipides, sans ajout de matière grasse, et il peut être consommé en portions de 133 grammes. Il se conserve très bien au congélateur après cuisson, et il peut être préparé au four ou au micro-ondes, ce qui est très pratique quand on est en déplacement, par exemple pour un ultra-trail. Pour les efforts compris entre 1 heure et 4 heures, il faut favoriser l'hydratation et un apport en glucides avec des indices glycémiques différents. On va conseiller un mélange de saccharose, dextrose, maltodextrine, ce qui va permettre d'avoir une énergie à la fois immédiate mais aussi différée. Il est conseillé de fractionner la prise de liquide, mais à minima, il faut consommer 500 ml par heure. Et de manière optimale, c'est plutôt 750 à 800 ml par heure en fonction de l'effort et des conditions environnementales, et bien sûr de la physiologie du sportif. Pour l'effort, il y a la boisson BioDrink Antiox, qui aide à protéger les cellules du stress oxydatif avec la vitamine C issue de l'acérola. Cette boisson permet un apport glucidique via des sucres index glycémiques différents, donc comme je l'ai dit précédemment, saccharose, dextrose, maltodextrine, ce qui permet une énergie à la fois immédiate et différée. Elle permet également une hydratation optimale parce qu'elle est isotonique, donc elle a la même pression osmotique que le plasma sanguin, ce qui permet une meilleure réhydratation. Aussi, elle a une très bonne digestibilité, notamment parce qu'elle est certifiée sans gluten. Autre boisson qui peut être prise pendant l'effort, c'est la BioDrink, qui est composée des mêmes sucres. On a le même complexe glucidique et on a un ajout de maté vert qui apporte la caféine idéale pour un coup de boost. Pour les efforts supérieurs à 4 ou 5 heures, il faut être vigilant sur ces apports en sucre. Il faut limiter les sucres qui peuvent causer des troubles digestifs, comme le fructose, par exemple, qui cause des troubles à haute dose. Nous, nos gels, les gels Punch Power sont formulés avec du sirop de blé F30, qui a une composition particulière. Il a 27,5% de fructose, 35,5% de glucose et 21% de maltose. Le sirop d'agave, si on compare à ce sirop, il est composé de 70% de fructose, 20% de glucose et 3% de saccharose. Donc le sirop d'agave a un index glycémique plus faible grâce à sa forte proportion de fructose. Les sirops de blé classiques, eux, ne contiennent pas ou peu de fructose. Ils ont un index glycémique élevé parce qu'ils sont riches en glucose. Le sirop de blé F30, qui est utilisé dans ces gels, est justement utilisé pour limiter l'index glycémique par rapport aux autres sirops de blé. Il reste néanmoins plus élevé que le sirop d'agave. Mais pour l'endurance, on sait qu'un tube de gel ne peut pas être le seul apport énergétique lors d'un effort, car il n'apporte que 25 grammes, donc environ seulement 20 grammes de glucides. Il est préférable d'utiliser une boisson d'hydratation pour avoir des meilleurs bénéfices. Par contre, le tube de gel est plus pratique à l'usage et pour le transport, ce qui conduit donc à consommer 2 voire 3 gels suivant la durée de l'effort. Le souci majeur est l'utilisation de ces apports en énergie par l'organisme qui conduit le plus souvent à des troubles digestifs. C'est l'un des principaux problèmes redoutés des sportifs d'endurance. Or, le fructose est un sucre qui n'est pas métabolisé comme le glucose. Et ce sucre simple est souvent décrié parce qu'il est ingéré en excès, il cause des troubles digestifs.
Donc, c'est pour ces raisons que l'utilisation d'un sirop de blé F30 est le bon compromis pour la formulation des gels pour les sportifs. Pour répondre aux besoins du sportif, on a 3 types de gels. Les speed gels composés de mat et vert, les speedox dans lesquels on retrouve l'acérola pour le côté antioxydant et les speed toniques qui contiennent du guarana qui apporte de la caféine, idéal pour un coup de boost en fin de course. Enfin, pour les efforts de longue durée, il est recommandé de consommer des barres énergétiques qui permettront d'apporter toutes les ressources nécessaires telles que les sucres, protéines, vitamines et minéraux. Après l'effort, quand on rentre dans la phase de récupération, il y a une précoce de réplétion des stocks de glycogène au niveau musculaire. On parle de fenêtre métabolique très importante dans la première demi-heure, puis plus souple par la suite avec une perte du bénéfice avec le temps. Pendant cette période, il s'agit de reconstituer les stocks de glycogène hépatique et musculaire, réhydrater l'organisme, accélérer le temps de récupération, ce qui est intéressant lorsqu'on enchaîne plusieurs séances ou épreuves dans le temps. Il y a une réplétion des réserves en glycogène à différents niveaux, hépatique avec une augmentation de la captation des substrats néoglycogéniques et la diminution de la production de glucose via le foie. Musculaire aussi, avec la captation de glucose par les muscles 3 à 4 fois supérieure par rapport au repos et la diminution de l'oxydation du glucose. Dans tous les cas, l'anabolisme musculaire est supérieur à l'anabolisme hépatique. On va donc privilégier dans cette phase des boissons de récupération riches en protéines et en glucides. Et parmi les produits Punch Power, on peut citer la crème à la banane Récup Max, composée de 30% de protéines, qui permet de réparer les micro-lésions musculaires avec les protéines de lait et les protéines de blanc d'œuf. On a aussi du saccharose et de la maltodextrine qui permettent un apport glucidique pour restaurer les stocks de glycogène. Autre produit, c'est la BioDrink Recovery Orange, boisson idéale pour la récupération parce qu'elle contient elle aussi 30% de protéines et elle permet la reconstitution des stocks de glycogène avec le saccharose et la maltodextrine et elle permet de lutter contre les radicaux libres avec la vitamine C issue de l'acérola. Donc, avant l'effort, on a les biocakes et les bio-maltodextrines qui permettent de bien préparer le corps à l'effort. Pendant l'effort, on peut consommer des gels et des barres tels que les punchy bars, les raw bars, qui sont des barres raw, donc non cuites, les bio-nougats et les pâtes de fruits, qui permettent d'avoir de l'énergie tout au long de la course. Pour s'hydrater, on peut prendre des biodrinks et des biodrinks anti-ox. Et enfin, après l'effort, on privilégie des produits riches en glucides et en protéines, tels que la BioDrink Recovery, la Récup Max Banane. On peut également coupler un shaker de protéines comme les protéines 90 ou les whey protéines. Donc, c'est un programme complet pour répondre à tous les besoins du sportif d'endurance. Je laisse la parole à Nargis. Je te laisse passer. Donc, merci Ségolène. Comme vous l'avez et comme vous l'aurez compris, je passe. Du coup, comme vous l'aurez compris, les glucides sont le carburant principal dans notre organisme. Du coup, pour tous ceux qui n'ont toujours pas eu l'occasion de goûter nos produits Punch Power, je rappelle que c'est une marque qui est 100% française, avec des innovations, que ce soit en termes de goût ou en termes de texture, qui sont faites tous les ans, justement pour répondre au maximum des besoins des consommateurs. Je rappelle également que les produits Punch Power, ils sont audités et contrôlés très régulièrement pour avoir aucune substance et aucun ingrédient dopant. Donc ainsi, ils sont certifiés antidopage norme AFNOR 94001. Et cette certification vient également de la qualité et plaisir de nos produits. Donc, je rappelle que nos produits Punch Power, ils sont tout aussi bons, efficaces et performants. Et finalement, nos produits Punch Power conviennent à tous les athlètes et au meilleur titre d'exemple. Donc, on a parmi nous Charlotte Morel, à qui je laisserai la parole pour intervenir et pour nous faire un petit retour sur expérience sur les produits qu'elle consomme et dont elle est satisfaite. Donc, du coup, voilà. Eh bien, tout d'abord, bonsoir à tous et puis merci à vous de m'avoir invité pour faire ce retour sur les produits que j'utilise depuis 2008 maintenant. Donc, c'est vrai que je connais bien la marque, j'ai souvent conseillé développement et donc, je vais vous présenter ce soir quelques-uns de mes produits favoris. Donc, moi, je suis triathlète, j'ai fait beaucoup de courts distance en équipe de France, court distance, jeune, il y a plusieurs années et depuis 2013, je suis passée sur longue distance. Donc, j'utilise des produits qui ont plutôt une diffusion lente de l'énergie
Et donc, pour vous montrer le premier produit que j'utilise, principalement, c'est la boisson longue distance. J'ai choisi cette boisson parce qu'elle est très bien équilibrée. Il y a un mélange de sucre et un apport de protéines avec des BCA, des vitamines, du sodium. Donc, je la trouve assez bien équilibrée. Et pour ma part, elle convient à tous mes triathlons, que ce soit sur Half et Ironman. Le goût, mon favori, c'est le citron. Je trouve que le goût est assez doux, neutre et pas écœurant. Donc, c'est celui que je prends principalement. J'ai vu une question de Thibaut par rapport à la dextrose d'hydrolyse sur la malto. Donc, je sais que c'est une malto qui est un petit peu plus haute que chez certains produits, mais qui est assez bonne finalement. Et on retrouve d'ailleurs de la malto sur la boisson longue distance avec un mélange d'autres sucres aussi. Ensuite, donc c'est les robards que Ségolène vous a présenté avant. Donc les robards, tout simplement pour moi, ça reste mes barres favorites parce qu'elles sont assez naturelles. Il n'y a quasiment aucun ajout de colorant, d'arôme. Donc c'est vraiment hyper naturel. C'est majoritairement de la pâte de date. Et puis celle-ci, donc il y a des amandes et du citron. Et sur l'autre, il y a du cacao et des noisettes. Donc c'est vraiment top. Et puis, donc ça, c'est plus à l'entraînement que j'utilise, mais aussi en course. Mais pour le coup, c'est plutôt sur mes sorties longues à l'entraînement. Parce que tout simplement, voilà, c'est un apport énergétique et glucidique qui est très sain. Donc voilà. Et sinon, du coup, moi, sur les courses, j'utilise la barre amande. Et ça, c'est ma petite favorite, ma petite chouchoute. Qui voilà, c'est un apport glucidique pareil et énergétique. J'en prends toutes les 30 minutes une demi-barre. En fait, je préfère diviser la prise énergétique sur plusieurs prises plutôt qu'en prendre une, par exemple, toutes les heures. Et du coup, enfin voilà, moi je la trouve super bonne. Mais après, ça, c'est les goûts, encore une fois. Mais celle-ci, moi, je prends que ça pendant tout un Ironman, toutes les 30 minutes. Et pour le coup, ça passe assez bien. Après, sur longue distance, finalement, c'est assez mécanique. Et des fois, il faut aussi simplement boire, manger régulièrement sans trop réfléchir, sans se demander si on a faim ou pas. Et c'est plus un apport qui est nécessaire à la performance plutôt qu'un apport qui est un plaisir gustatif. Donc c'est hyper important, je trouve, de trouver des barres qui plaisent au niveau du goût, parce que si on est écœuré et qu'on n'a pas envie de les manger, ce sera toujours compliqué, en tout cas sur longue distance. Donc voilà, avant tout, moi c'est mes favorites, c'est les amandes et les robards. Et je les trouve vraiment super bonnes. Et en récup, la récup max, la boisson, donc récup max, elle est aussi assez bien équilibrée parce que c'est un mélange d'apport glucidique et protéique. Et donc, c'est hyper important d'avoir un apport justement de protéines, de BCA en récupération tout de suite après l'effort. Donc voilà, un petit peu pour rapidement vous expliquer comment je consomme mes produits. Je crois qu'il y a une question de Laurent. Est-ce que vous consommez des BCA et si oui, sous quelle forme? Ça m'arrive de faire des cures de BCA. Pour le coup, c'est plus des produits fit que Punch, puisque avant Punch le faisait. Puis il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que les BCA n'existent plus chez Punch Power, mais chez Fit. Et sinon, je les consomme aussi justement soit dans ma boisson longue distance qui contient des BCA, soit sur ma boisson Récup Max qui contient aussi des BCA. Donc ça me permet d'avoir un apport protéique tout de suite après l'effort ou pendant l'effort, ou en cure, du coup, en gélule, sur les grosses charges d'entraînement, les périodes comme en ce moment où je suis en stage. Si vous voyez un petit peu le décor, c'est assez lunaire. Voilà. Je ne sais pas si Nargis a des questions ou si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à votre dispo. C'est très clair, on pourra peut-être laisser 2 petites minutes pour voir s'il y a d'autres questions. Alors, les gels, je ne les consomme pas sur Ironman parce que personnellement, je trouve que c'est trop concentré et ça me
ça me crée souvent des troubles digestifs. Du coup, soit je les utilise dans des fioles diluées, soit je mets de la boisson dans des fioles souples. Ça, voilà, c'est un peu personnel, mais moi, j'ai beaucoup de mal à prendre les gels. Ça m'écœure assez vite. Je trouve que dilué, ça passe beaucoup mieux. Donc, moi, souvent, je conseille de les diluer à l'eau parce que la concentration de gel qui est trop concentrée, ça peut créer des troubles digestifs et être en hypertonie, merde, je perds mes mots. Avoir un apport hyper tonique, ça peut créer des troubles digestifs. Et moi, pour ma part, ça me donne mal au ventre et ça m'écœure un petit peu. Donc, j'ai cette solution-là de prendre de la boisson dans des fioles et pour le coup, ça me convient vraiment très bien. Surtout sur Ironman. C'est vrai que pour les halfs, le transport de gel est plus pratique. Mais voilà, c'est le fonctionnement qui me convient bien personnellement. Après, je pense qu'il faut bien tester son alimentation. Il faut bien s'entraîner et utiliser à l'entraînement, sur des entraînements un peu à allure cible, ce que vous allez mettre en place le jour de la course. Parce que quoi qu'il arrive, il faut que vraiment vous soyez habitué et que votre organisme, vous n'allez pas prendre un gel que vous n'avez jamais testé sur une course. Ça, voilà, c'est le truc qui peut arriver, mais qu'il faut essayer d'éviter et d'anticiper un petit peu en tout cas. Alors, le régime cétogène, c'est un régime ouais, donc où l'équilibre de l'apport énergétique est plus orienté sur un apport lipidique que glucidique. Donc, on garde un apport protéique à peu près équivalent à un régime classique, mais l'apport lipidique devient plus important au détriment des glucides. Pour ma part, j'ai effectivement testé ça il y a quelques années maintenant, c'était plus en 2015, au tout début de l'arrivée de cette mode des régimes cétogènes. Et ça n'a pas été forcément concluant pour moi. Et depuis, j'ai regardé pas mal d'études. Et malheureusement pour ce régime, il n'y a rien qui est prouvé. En tout cas, sur les sports d'endurance, il n'y a pas forcément de preuves que ça a un réel intérêt pour les sports d'endurance. Par contre, travailler sur des décharges glucidiques en fin de journée et puis partir à jeun le matin pour au contraire solliciter son métabolisme et aller utiliser les stocks de lipides, de réserves lipidiques que l'on a dans le corps pour habituer le corps à ça lors des efforts de long, c'est intéressant. Après, les régimes cétogènes, c'est pareil, c'est hyper contraignant. Je pense que côté social, pour l'avoir testé, c'est vraiment très, très compliqué. Et pour le coup, faut vraiment avoir envie de s'imposer ça, sachant qu'il n'y a pas vraiment de preuves sur les intérêts. Moi, je suis assez, voilà, je pense que c'est pas forcément une nécessité d'aller si loin. Je pense qu'il y a déjà beaucoup à faire en mangeant juste, équilibré, en limitant tout ce qui est trop industriel, trop modifié, trop transformé, et en restant sur des produits assez sains. Et voilà, le régime cétogène, c'est peut-être un peu trop complexe. Après, voilà, c'est mon avis en tout cas. Les gels et les bars, je crois pas qu'il y en ait au goût salé, en tout cas pas pour le moment, sur la gamme Punch Power. Et oui, voilà, c'est ce que Estelle a dit, c'est des idées de développement, c'est ça. Est-ce que je fais des séances à jeun? Oui, ça m'arrive. Donc, comme je disais, le but, c'est vraiment de travailler sur des décharges glucidiques. Donc, avec une séance à haute intensité la veille en fin de journée. Et puis derrière, un dîner plutôt assez léger. Et puis le lendemain matin, du coup, une séance à jeun. C'est encore une fois quelque chose qui permet d'aller un petit peu, de forcer l'organisme à aller taper dans des stocks de lipides que le corps a. Mais il faut savoir que pour aller commencer à travailler sur ces stocks que l'on a dans le corps, il faut que ça dépasse 40-45 minutes. Donc les footings de 30 minutes à jeun, finalement, c'est pareil, il n'y a pas trop d'intérêt à faire ça. Bon,
C'est toujours plus agréable, par contre, au niveau digestif. Si c'est pour une question de légèreté, de bien-être, ça, je comprends complètement. Mais pour une question de développement physiologique, il n'y a pas forcément d'intérêt si ça ne dépasse pas 45 minutes. Ouais, c'est ça, le meilleur des régimes reste celui qui convient le mieux. Et je pense que c'est l'équilibre. L'équilibre que l'on peut avoir dans tout, hein, dans l'entraînement, dans la vie, dans la nourriture, dans plein de choses. C'est l'équilibre qui préserve le corps. Vous avez des préférences en barres salées? Alors pour le coup, moi je fais aussi pas mal de recettes maison moi-même pour les produits que je ne trouve pas chez Punch Power. Et je fais une barre salée à base de spiruline, d'amandes et donc d'avoine, de flocons d'avoine. En fait, je me crée moi-même ma barre salée. Et c'est quelque chose que je consomme pendant mes Ironman. Pas sur Alf, parce que Alf, finalement, ça dure 4 heures environ et j'ai pas le besoin de manger, d'avoir un apport salé. Mais c'est vrai que sur du plus long, sur des efforts, que ce soit sur de l'Ironman ou sur de l'ultra, hein, même en vélo, en course à pied, on a envie un petit peu de varier les goûts et c'est important, je pense, d'avoir un apport salé. Après, voilà, encore une fois, il faut trouver ce qui convient le mieux et le tester à l'entraînement, c'est important. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres commentaires? Oui, il y a Laurent qui est en train de taper. Alors, Thierry, donc en fait, comme j'ai dit au tout début, moi j'ai commencé avec Punch Power depuis 2008, donc j'ai pas vraiment testé d'autres marques, mais je me renseigne sur tout ce qui existe. Je pense que les produits que j'utilise chez Punch, ils sont vraiment super. Pour être tout à fait transparente, je pense que les gels, depuis longtemps, moi, personnellement, comme je ne digère pas, j'ai toujours voulu avoir des gels un petit peu plus liquides, avec peut-être moins de concentration en glucose. Mais la gamme reste très, très variée, que ce soit sur le avant, pendant et après l'effort. Et du coup, moi, la gamme Punch Power me convient très bien. Surtout que bon voilà, on parlait des barres salées. Moi, ce que je me fais maison, ça me convient aussi très bien. Et donc, j'ai pas vraiment cherché à trouver d'autres barres salées ni d'autres produits. Voilà. Voir plus haut. Réponse, Philippe. Je peux bien répondre à cette question. Alors, je vais remonter pour lire. Ah oui, d'accord. Oui, alors Super Sapiens, c'est le nouvel outil à la mode, hein, bien sûr, que tout le monde porte. Pareil, la fiabilité, elle n'est pas de 100%, donc ça reste intéressant, mais finalement, on se rend vite compte que les données, ça paraît assez logique quand on prend conscience de ce que l'on mange. On voit évoluer la glycémie en fonction de ce que l'on mange et du coup, là, je trouve que l'analyse est assez logique. Mais je n'ai pas vérifié les apports par des tests glycémiques sur les produits Punch Power. La saturation du sucre. Oui, incitation à boire. Le but est la saturation du salé. Alors, Laurent, je n'ai pas bien compris ton message, mais enfin, moi, c'est ce que je disais, je suis tout à fait d'accord qu'il faut alterner avec du salé, surtout sur des ultras ou des Ironman, parce que, bah, effectivement, on sature un petit peu du sucré qui devient écœurant. Incitation à boire, oui, c'est sûr, mais je pense que quand
à avaler. Donc, c'est pour ça que c'est important de varier. Elle a peut-être perdu la connexion, Charlotte. Charlotte, tu prends des compléments. On va peut-être attendre qu'elle se reconnecte. Je suis là. Mais vous ne me voyez pas. Tout à fait. Peut-être essayer de se reconnecter une deuxième fois en recliquant sur le lien. Elle n'a pas le micro coupé. Non, elle n'a pas le micro coupé. Par contre, on ne la voit pas. Elle n'est plus connectée. Elle est en train d'écrire. Je me suis reconnectée, mais c'est pareil. Bon. Bon, bah du coup, on continue. Sur les ultras et Jojo Bacon, c'est un délice. Ok. Ok, c'est noté. Tous ces goûts-là sont notés. Du coup, merci beaucoup Charlotte pour ces réponses et ce témoignage aussi. Elle est en train de taper, donc on va lire ce qu'elle va dire. Mince, je ne comprends pas. Bon. Ce n'est pas grave, du coup, on continue. Hop. Et du coup, on continue. Donc, pour vous aider, vous aurez à votre disposition un poster qui récapitule vraiment tous les produits de la gamme Punch Power pour choisir quel produit avant votre activité physique, quel produit choisir pendant votre activité physique et quel produit choisir après votre activité physique. Et ce n'est pas tout. Je vous invite... Ah, elle se reconnecte. Ah, elle est là. Je suis désolée, vous avez au bon moment avec vos vidéos. j'étais au même endroit et je crois que je parlais toute seule. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Vraiment, je suis désolée, mais j'ai retrouvé. Non, pas de souci. Je pense qu'il n'y avait plus d'autres questions à part la question de Thierry qui demande si vous prenez des compléments type magnésium ou vitamines. Ah oui, ça m'arrive, mais c'est pareil, c'est en cure seulement. Enfin, j'en prends pas toute l'année, tout le temps. Et c'est vraiment selon les besoins quand il y a des grosses charges d'entraînement. Mais là, par exemple, je suis en stage et du coup, je fais une cure de vitamines, de magnésium, de fer, voire de complexes, enfin de multivitaminés pour les articulations, par exemple. Enfin, voilà. Ouais. Ok. Du coup, voilà, là, j'étais justement en train de
en train d'inciter les gens aussi à regarder toutes nos vidéos produits que vous avez faites et, sur les produits. Ah, il y a un autre commentaire de Thierry qui demande quel produit pour les articulations. Alors, c'est un mélange de coquilles d'huîtres ou un truc comme ça, il me semble. Et je sais plus exactement ce qu'il y a dedans, mais c'est pareil, c'est des complexes prévus faits par EA Pharma, donc c'est des complexes tout prêts qui sont vraiment bien. Et voilà. Ouais. En tout cas, merci pour votre écoute. Merci, Nargis. Merci à vous pour votre présence et pour ces échanges. Avec plaisir. Et du coup, n'hésitez pas, pour tout le monde, n'hésitez pas à regarder toutes les vidéos produits de Charlotte, voilà, qui nous fait confiance et qui nous a fait confiance. Et voilà, qui répondent aussi à plusieurs questions si jamais ce webinaire n'a pas suffi. Et du coup, voilà, on va vous envoyer ce webinaire sous format PDF et aussi le replay pour ceux qui souhaitent le revoir. Et du coup, on aura bien sûr un autre webinaire qui sera reprogrammé et on vous communiquera les nouvelles dates et le nouveau thème. Du coup, on va rester quand même connecté 5 petites minutes ou 10 pour voir s'il y a d'autres questions, mais je pense que le débat était assez riche. C'est chez Granion Collagène, MSM. Pour les produits des articulations. Merci à tous en tout cas. Et puis, bonne soirée. Merci beaucoup, Charlotte. Au revoir. Salut. Merci, Charlotte.